Je vais dire bonjour, bien sûr. Je sais que je vais devoir descendre. On va voir. Hmm. Il est moins 5. Hein. Moins 3. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir, ma sœur. Coucou. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Amen, amen. Oui. Bonsoir, Laurence, ça va? Oui, et toi, Oui. Hmm. Edmond. Bonsoir, Fédeline. Fédeline, vous nous entendez? Oui? Oui. Parce qu'on ne te voit pas, hein? Ah, attends. Vous me voyez là? On voit ta maison. Ah, C'est déjà ça. Ah, c'est un bon début. attends. Attendez. Parce que si on pense Attendez. que tu es dans ta maison, on va bientôt te voir. Oui. Comment j'ai fait ça? Ah, bah bonjour. Là, on te voit. Mais on t'entend plus. Et là? Et là, on t'entend. Là, D'accord. oui. Là, on te voit et on t'entend. D'accord. Bonjour. C'est super. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça se passe? On est à la moitié de la semaine, là. Ça se passe comment pour l'instant? Ben, Ça ça se va, passe bien. Grâce ça à va. Dieu, ça se passe, oui. Amen, amen. Amen. On va attendre un petit peu les autres. Oui. Dis-moi, Fedeline, tu as pu avancer un petit peu avec Magali sur les questions que tu avais sur le baptême? Oui, 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 Oui. oui. Oui, elle a répondu à mes questions, oui. Elle t'a donné le passage à lire? Oui, elle m'a donné le passage, oui. D'accord. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, j'en ai pensé que... Enfin, en tout cas, ça répondait à mes questions, quoi. Enfin, c'est que ça pouvait pas... Enfin, peu importe enfin, l'état dans lequel où je me trouve, que je pouvais, que le baptême, c'était le bienvenu, quoi. Pas tout à fait ça. En fait, le texte que je lui ai demandé de te faire lire, c'est un texte pour que nous comprenions qu'il n'y a pas besoin de préparation au baptême. Oui, Parce que c'est tu ça. vois, ce monsieur, il est là, il est émerveillé parce que Philippe est en train de lui expliquer le sens de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, le gars, il lisait, mais il comprenait pas. Euh, il entendait les prophéties d'Ésaïe, mais il comprenait pas de qui on parlait, il comprenait pas qu'on parlait de Jésus et tout et tout. Donc c'était vraiment, c'était fantastique comme moment. Et c'est là que quand ils continuent à avancer tous les deux, tout d'un coup, ils voient de l'eau
Et rappelle-moi, qui a dit il y a de l'eau ici? C'est lequel des deux? Je- euh, Parce que tu vois, il y avait Philippe, qui était l'évangéliste, qui était en train d'enseigner ce monsieur-là, qu'on appelle l'eunuque dans ce passage de la Bible. Et puis il y avait l'eunuque lui-même. Et c'est lui, en fait, qui a dit mais il y a de l'eau là, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Amen, amen. Mm. Et Philippe, là, va accepter et il va prendre le baptême. Donc, ce passage-là, si tu veux, c'était pour que tu comprennes que euh, les gens qui disent ah, le baptême, il faut d'abord suivre des cours, une formation, etc., ça n'est pas bibliquement exact. C'est une tradition qui a lieu dans beaucoup d'églises. Et c'est très Ouais, bien d'avoir des enseignements sur le baptême. Amen. On en donne aussi, nous, à EDN. Il y a pas de souci. Mais de dire que c'est une condition préliminaire indispensable, ça n'est pas exact. Tu vois? Par contre, quand tu dis, ça veut dire que quel que soit mon état, je peux me baptiser, ça, c'est une autre notion. Parce que autant il est vrai que le baptême n'est pas pour les gens parfaits, et que si nous disons, je veux d'abord être totalement obéissant à toute la parole de Dieu et je prendrai mon baptême après, ben, on va jamais le prendre avant de mourir. Donc, ça serait dommage. Par ouais, contre, dire je peux prendre le oui, baptême dans n'importe quel état, ça ne serait pas tout à fait exact non plus, parce que si j'ai quelque chose dans ma vie qui déplaît à Dieu, et que je le sais, si j'ai un péché, enfin, quelle que soit la chose, je dois quand même oui, je vais travailler sur ça, oui. changer. Non, mais voilà, enfin, travailler, je sais pas ce que ça veut dire travailler sur ça. Je dois arrêter de faire cette chose qui déplaît à Dieu, tu vois ce que je veux dire? Euh, Parce que le baptême n'est pas non plus une chose à prendre, on va dire, à la légère. Mais voilà, moi, ce que j'avais demandé à Magali quand elle t'a donné ce texte, c'était de t'aider déjà à répondre à la question, parce que je crois qu'il y a dans ton entourage des gens qui sont de l'opinion qu'il faut absolument faire ceci, faire cela avant de parler Oui, du c'est ça. baptême. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, ça n'est pas tout à fait, ça n'est pas tout à fait biblique. Parce que tu vois, ce passage-là nous montre bien que ce monsieur n'a pas eu une préparation au baptême. Il n'a pas pris 10 000 cours avant. Il n'a pas dit je m'engage à ceci, je m'engage à cela, etc. Il a senti l'urgence du baptême parce qu'il était en train de recevoir par le Saint-Esprit la révélation de cette prophétie d'Ésaïe, de qui était Jésus, etc. Et donc nous voyons aussi que le baptême est toujours lié à la façon dont nous recevons Jésus, dans la façon dont nous comprenons qui il est. Et comme tu sais, nous ne pouvons pas comprendre nous-mêmes avec notre intelligence. C'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. D'accord. Donc là, on voit que ce monsieur qu'on appelle l'eunuque, euh, il avait, comme toi, comme beaucoup d'entre nous, il avait un amour pour Dieu, il avait une curiosité, il était intéressé, mais il était ignorant. Et donc, il avait besoin que le Saint-Esprit l'enseigne. Et c'est ce Saint-Esprit qui a envoyé Philippe. Parce que quand Philippe est allé sur cette route où il allait rencontrer l'eunuque, Philippe ne savait même pas pourquoi il fallait aller là, pourquoi il fallait aller à cette heure-là où normalement il y a pas beaucoup de gens qui passent et s'il y a des gens, c'est plutôt des brigands. Enfin bref, ça peut pas être une décision humaine d'aller sur cette route, mais Dieu sait exactement quand le char de l'eunuque va passer et il va faire cette rencontre. Donc c'est un cadeau du Saint-Esprit pour ce monsieur. Euh, et tu as droit au même cadeau et tous ceux qui sont dans ce Zoom aujourd'hui, nous avons eu ce même cadeau. D'accord. Chacun à un moment. Mais si tu veux, cette question du baptême est une question totalement personnelle, c'est une question d'obéissance à l'appel de Dieu. Ça n'est pas une question de famille, c'est pas une question de tradition.
nous pouvons souhaiter que, à l'occasion de notre baptême, telle ou telle personne de notre famille vienne. C'est très bien, ça fait partie de notre témoignage, etc. Mais si nous avons des membres de nos familles qui s'opposent ou qui sont d'avis qu'on devrait attendre, etc., euh, eh ben, là, nous avons quand même un choix à faire, hein. C'est que nous dit Dieu, ce que nous ressentons dans notre cœur par le Saint-Esprit, qui est beaucoup, beaucoup plus important que... Parce que même si j'aime beaucoup ma maman, même si ma grand-mère est super, même si ma tante est une super chrétienne, c'est pas eux qui vont me sauver, hein. C'est Dieu. Donc, c'est pour cette raison-là. Et si tu veux d'autres textes pour t'aider à comprendre ce que c'est que le baptême, on peut t'en donner d'autres pour que tu puisses, oui, voilà, te faire, on va dire, ton opinion par toi-même et non pas laisser d'autres gens te donner leur opinion, quoi. Est-ce que tu as peut-être d'autres questions là qui te viennent à propos du Non. baptême? Non? Donc tu te sens... Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, Bonsoir, pasteur. pasteur. Vous allez bien? Bonsoir, pasteur. Amen, Ça amen. va, Bonsoir, merci, bonsoir. merci. Très bien. Je rentre à peine dans Bonsoir, le pasteur. débat, dans le groupe. Bonsoir, bonsoir. Et Mm. je peux comprendre qu'il y a des questions sur le baptême? Yes. Oui. Yes, 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 ça m'intéresse. J'arrive On au bon dirait que c'est la moment. saison des baptêmes, hein. Amen, amen, amen. Écoutez, j'ai eu une longue journée aujourd'hui, mais j'ai foncé sous la pluie là. Et je me suis dit, Marc, notre bien-aimé Marc m'a dit, écoutez, il s'en charge de la réunion et je vais le laisser faire le temps que je puisse finir. Mais je me suis dit, allez, je me connecte un petit peu. Ensuite, je vais foncer pour me prendre mon ordinateur pour revenir. Mais j'ai vite fait entendu à propos du baptême. Et ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et alors, je ne sais pas qui est la personne, mais qu'il y a quelqu'un qui éventuellement voudrait comprendre ou savoir s'il faut être parfait, Marc, ou s'il faut être comment? Parfait, bien, à moitié, bien cuit, à mi-cuit, semi-cuit. Et puis, j'ai juste fait quelques versets bibliques que je voudrais vous partager. Et puis, je vais rien rajouter. Marc a très bien un petit peu summarize la chose, de voir ce que c'est que le baptême. En fait, pour pouvoir, si je peux me permettre, pour pouvoir savoir éventuellement si c'est une chose à faire ou pas, euh, je pense qu'il faut d'abord savoir ce que c'est que le baptême. Mm. Ok. Euh, Quand on ne sait pas ce que c'est que le baptême, en fait, on a tendance à croire que le baptême, justement, l'une des choses, les mensonges de Satan, je vais le répéter, le mensonge de l'ennemi, c'est de croire qu'il faut être parfait. Mm. Et ça, à cause de ce piège, énormément de gens, énormément de personnes, je répète, énormément de personnes ne se baptisent pas. Et therefore, parce qu'ils ne se baptisent pas, sont encore entre les mains de l'ennemi. Il faut faire très très attention. Nous allons par exemple, Fabrice, tu vas être mon scribe aujourd'hui, Éphésiens chapitre 2, qui me vient en tête, le verset 8 et 9, qui me revient très vite en tête, c'est un verset que j'aime beaucoup. Je vous le donne de tête, Éphésiens 2, versets 8 à 9. Si tu peux le lire, s'il te plaît. Vous prenez note pour tous ceux qui doivent noter. Comme ça, vous gardez ça dans votre carnet au sujet du baptême. Et ça va vous aider. Et la question que, voilà, l'enseignement de ce soir que j'aimerais apporter vite fait, hein, ça va prendre, et je vais devoir repartir, mais c'est, devrais-je me baptiser? C'est la question, la grande question d'aujourd'hui. Devrais-je me baptiser? Parce que si tu te poses la question aujourd'hui, c'est certainement pas l'ennemi. Et je vais citer son nom, c'est pas Satan, c'est pas Lucifer, c'est pas le diable qui te met ça en tête.
Car le jour où tu passes par les eaux du baptême, tu deviens enfant de Dieu. Donc c'est certainement pas lui qui va te mettre ça en tête. Par contre, ça va être lui qui va t'empêcher de le faire. Car le jour où tu le fais, tu deviens enfant de Dieu. Alors, les catholiques ont souvent ce petit dessin animé hein, où il y a un ange sur l'épaule droite et le démon sur l'épaule gauche. Quel déjà vu ces petits dessins animés-là dans les films, les pensées catholiques? Il y a toujours un petit ange qui te parle positif et le petit démon qui te parle négatif. Alors, il faudra savoir lequel tu vas écouter, si jamais c'est la pensée. Fabrice, est-ce que tu peux lire pour moi? Éphésiens 2, Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Boum, c'est Par par le... la grâce. C'est pas parce que tu es parfait que moi, Marc ou n'importe qui, tous ceux qui sont dans cet enseignement-là, sous le son de ma voix, ce n'est que par grâce que nous sommes sauvés et non par acte, non pas parce que nous sommes parfaits, ce qui veut dire qu'il n'y a rien que l'on peut faire pour obtenir la perfection, pour ensuite devenir sauvé ou devenir enfant de Dieu. Je répète, le verset Éphésiens 2 nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par la foi. Amen. Continue, s'il te plaît. Alors, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Bon, ah, je m'arrête là. J'aime beaucoup ce verset. Ça vous plaît ce soir? C'est par la grâce. Et c'est non par les actes ou par ta volonté toi-même. Continue, Fabrice. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, si tu attends d'être parfait, de régler ta vie, de mettre ceci en place, de faire ça, d'avoir les meilleurs habits, les bons habits, d'avoir réglé ça, ta situation financière, ta situation familiale, ah, ouais, je suis avec quelqu'un, je ne suis pas marié, ah, j'ai ceci, je ne suis pas encore, ah, je ne suis pas encore règle, je suis pas encore en règle. Tu ne seras jamais en règle. Parce qu'une fois que tu penses t'avoir mis en règle devant Dieu, ben, tu ne mérites pas sa grâce. Et il va continuer à te juger selon tes œuvres. Fais très attention. Alors nous voulons obtenir le salut par quoi? Par nos actions ou par la grâce? Par la grâce. Aïe, 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 fais attention, c'est très important. Magali, tu veux obtenir ton salut par tes actes à toi ou par la grâce? Ah non, c'est perdu d'avance, donc par la grâce. C'est perdu d'avance pour moi aussi, même en tant que Ah, pasteur. Je ne suis ni parfait et j'obtiendrai pas mon salut par mes actes. Pourtant, je suis pas mauvais. Hein. Le plus mauvais d'entre nous, c'est Fabrice, là. Hein? Deuxième mauvais, c'est Magali. bah ouais. Ouais. Nous péchons par acte, par pensée, que l'on le veuille ou non, nous ne sommes pas parfaits. Alors certes, nous pensons, en fait, de dire qu'il faut qu'on se mette en règle avant le baptême, les bien-aimés, c'est comme si là, maintenant, j'ai une grippe, j'attends d'être guéri pour aller voir le médecin. Lorsque j'arrive devant le médecin, je lui dis, écoutez, monsieur, j'avais une grippe, voilà, j'ai réglé ça tout seul, et je viens vous voir. Le médecin va plutôt t'envoyer à Sainte-Anne. Parce que le docteur est là pour nous lorsqu'on est malade. Le baptême est là pour ceux qui sont absolument imparfaits. On va continuer. J'ai vu que Marc a parlé de l'eunuque, qui a vu l'eau, qui était là, qui eunuque, qui n'est même pas, qui a simplement envie de connaître, a ouvert un livre et a été touché. Il est venu à Jérusalem, a été touché. Et là, Dieu touche un évangéliste qui l'envoie. Alors imagine si Philippe arrive devant l'eunuque. Écoute-moi bien, t'es eunuque? Ça veut dire quoi? Tu te marieras jamais? T'as coupé hein, tu t'es coupé? Tu peux pas avoir d'enfant? Quoi? Tu travailles où? T'es black? T'es pas juif? Tu connais la psaume 23? Hey, qui tu es là? Ah bon, sérieux? Tu veux te baptiser? Tu payes la dîme? Tu vas à l'église? T'as pardonné tes parents? Hein? T'imagines si l'évangéliste Philippe commençait à réagir comme nous les chrétiens d'aujourd'hui? Les bien-aimés, on est tellement mauvais, on est tellement... il y a des gens, il y a des gens qui sont chrétiens, hein, même Jésus ne laisseront pas dans leurs églises. Parce qu'ils sont trop parfaits. Et ça me fatigue, les chrétiens qui mettent des fardeaux sur nos bien-aimés. Ah, faut ceci, faut cela, faut faire... Avant que tu viennes à l'église, là, faut ceci, faut cela. Et les pauvres chrétiens, ils sont troublés. Et ils continuent à vivre dans le péché. Alors maintenant, la stratégie, elle est simple. Regardez, c'est pas mettre sa vie en règle, ceci se marier,
ensuite venir à l'église se baptiser ou ensuite être membre de l'église. Non, c'est au moment où tu viens à l'église. Si tu aimes le Seigneur et tu veux que ta vie change, c'est le baptême. Après le baptême, tu mets ton mariage et ta famille dans le main du Seigneur. Et le Seigneur va agir. Mais comment le Seigneur va agir pour quelqu'un qui n'est pas son enfant? C'est pas logique de mettre la charrue avant les bœufs et de demander aux bœufs d'avancer. C'est pas possible, ça. Excusez-moi, je m'excite parce que le baptême est un sujet excitant. J'aime beaucoup. Amen. On va tourner encore dans un autre. Le baptême, en fait, écoutez les bien-aimés. Le baptême, c'est bien pour celui qui a à cœur de se baptiser ou qui a à cœur de servir Dieu, qui aime Dieu. Si vous pensez à vous baptiser aujourd'hui, quelconque sur le groupe là, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à ça et non pas Satan. Donnez pas cette gloire à l'ennemi. Donnez pas cette gloire à Satan. C'est le Saint-Esprit qui attire tout homme à Christ. Je répète, c'est l'Esprit de Dieu qui attire tout homme à lui. Amen. C'est absolument pas Satan qui attire quelqu'un à se baptiser ou qui même met ça en tête. Dans ton cœur, ça te brûle, t'as envie, mais tu penses qu'il faut réfléchir. Par contre, te retenir, c'est Satan. Je vais t'expliquer ce que c'est que le baptême. Le baptême, c'est la célébration de son amour pour Dieu. Je répète, le baptême, c'est la célébration. C'est de se joindre à la grande famille de Dieu. C'est de donner son cœur à Christ. Fabrice, un autre verset me vient en tête. 2 Corinthiens chapitre 5 nous parle de ça. 2 Corinthiens chapitre 5, commence au verset 17. J'ai pas ma Bible, les bien-aimés, je peux me tromper, pardonnez-moi. J'arrive plus à trouver ma Bible. Non, je rigole, je t'embête. C'est juste que je ne l'ai pas sur moi, là. 2 Corinthiens, chapitre 5. Verset 17. 17. Ok, yes. Évangéliste, le baptême. On devrait le connaître, celle-ci par cœur, tous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Écoutez, voici, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Et comment on peut être en Christ? Par le baptême. Par le baptême. Écoutez, nous sommes une nouvelle créature lorsqu'on vient en Christ. Et pour être en Christ, comme je vous l'ai dit dans Romains, chapitre 6, maintenant on va dans Romains, chapitre 6, on l'a vu dimanche. Ça, c'est des chapitres que je connais, qu'on doit connaître par cœur. Romains, chapitre 6, commence au verset 3. Verset 3. Ignorez-vous que nous sommes tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nouvelle créature. Vas-y, continue. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Alors maintenant, retourne dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Évangéliste, fais-moi jouer ces deux-là, s'il te plaît. Yes. Alors, verset 17. Alors, je répète, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ok, ça, yes. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par les eaux du baptême qu'on est en Christ. Et si on voit dans Romains, c'est en se connectant à Christ qu'on devient une nouvelle créature. Quel bon deal! Christ, à quelqu'un, je ne sais pas, je n'ai pas accès à mon... Quel bon deal! Quel bon deal! C'est un deal extraordinaire. C'est que Christ nous donne cette possibilité de devenir une nouvelle créature. Le baptême, c'est à quoi? Alors maintenant, nous allons voir. Le baptême, il sert à quoi? Vous êtes prêts? Le baptême, c'est on annonce au monde entier qu'on a décidé de suivre Christ. C'est tout. Le baptême, c'est que nous annonçons au monde entier que nous avons décidé de suivre Jésus-Christ. Alors, je vais vous poser la question ici, là. Alors, je ne sais pas comment on fait, mais écrivez sur le groupe. Hey, qui a décidé de suivre Christ, là?
C'est bah, nous tous qui sommes déjà baptisés, et puis tous ceux qui vont venir et qui vont prendre cette décision de suivre Christ. Le baptême, c'est croire en Jésus-Christ, qu'il est mort pour nous, qu'il a payé le prix pour nous, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il nous a sauvés. Le baptême, c'est tout ça. C'est de dire, je le veux lui, je le veux, je le veux. Amen. Et tu n'es pas obligé d'être parfait. Tu n'es pas obligé d'être parfait, d'être parfait. Le baptême, c'est de se détourner des fautes de nos péchés. C'est de se détourner, de dire, Christ, maintenant, je te donne ma vie, je te donne cette situation, je te donne ce que je traverse là. Je veux te suivre. Yes? C'est tout Amen. ça le baptême. Et le baptême, c'est pour ceux qui aiment Dieu vraiment. Moi, je dis ça de ma tête, hein. Le baptême, pour moi, c'est ceux qui aiment Dieu vraiment. Alors, je vais devoir foncer rapidement pour finir mais j'avais envie de me connecter rapidement, prendre qu'elle un petit peu, et je vais vite fait finir quelque chose pour revenir sur l'eau, parce que Matthieu 28, 19 et 20. Allez-y, regardez, tout rapidement. Et ça, c'est de dimanche qu'on a vu ça. Matthieu 28, extraordinaire. Acte 19, on le connaît, l'acte 19. Ça, c'était pour Julie, l'acte 19. Mais Matthieu 28, c'est pour celui qui n'est pas encore baptisé. 28, 19 et 20. Scribe, mon scribe. Yes, I'm here. Amen. 18. Excuse-moi. Matthieu 28, verset 19 à 20. Ok. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ok. Regardez. Attendez. C'est Jésus qui parle. Vous êtes prêts? Donnez-moi votre attention. Jésus dit quoi, Fabrice? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, le travail que j'ai en tant que pasteur, c'est de faire de chacun d'entre vous des Disciples. Comment? Les baptisant au nom du Père, En du Fils. premier! Excusez-moi d'avoir crié. En premier! C'est d'aller. Non, sorry, Fabrice. Non, t'as bon, non. Ah. Je vais aller, je vais faire mon travail en tant que pasteur, c'est de faire des disciples des nations Des disciples. Comment? Premièrement, En les baptisant. c'est la première chose la plus importante à Jésus-Christ. Et ensuite de quoi? Et enseignez-leur. Donc l'enseignement vient après le baptême. Pour tout le monde qui dit non, je dois être enseigné d'abord, arrêtez s'il vous plaît. Je dois partir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Marc, je te pasteur. redonne. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Amen. Amen. J'ai Amen, menti ou amen. pas? C'est là, c'est bon? Très bon. Amen. À tout à Merci, l'heure. pasteur. Vous revenez quand vous Excellent. voulez. Amen, Les amen. messes succulents, comme d'habitude. Amen. Ça s'éclaircit, hein? Ah oui. Amen. 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 C'est vrai que l'enseignement vient après le baptême. Mm, mm. Mais notre ennemi, il aime bien tordre les choses. Hmm. Il aime bien renverser les choses. Il aime bien, pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment la parole, leur faire mélanger les choses. Hmm. Parce qu'on va se souvenir que, oui, l'ordre de Jésus, c'est qu'il faut enseigner, qu'il faut baptiser, qu'il faut faire des disciples. On ne sait plus dans quel ordre c'est, parce qu'on ne connaît pas bien la parole de Dieu. Et du coup, on peut croire quelqu'un qui nous dit, non, attends, il faut d'abord prendre des cours. Mais c'est Hmm. faux. Mm, Maintenant, c'est sûr que quelqu'un qui a pris son baptême, après ce baptême, va éprouver le besoin d'approfondir, va éprouver le besoin de comprendre mieux, va éprouver le besoin d'étudier la parole. C'est normal. C'est normal. Et justement, là, nous avons un privilège extraordinaire, c'est que notre bien-aimée Maman Julie est avec nous ce soir.
Et dimanche dernier, elle a posé un acte énorme, qui était de prendre son baptême. Et à tous ceux qui pourraient être tentés de juger ou de poser des questions bizarres, je dis attention, attention, attention. On t'a pas dit que maman Julie n'était pas baptisée avant? On t'a pas dit que qu'elle faisait n'importe quoi de sa vie? Non. Ce qu'on te dit, c'est que le Saint-Esprit lui a mis à cœur de prendre le baptême cette fois-ci en pleine conscience. Et je pense que c'est une grâce que ces choses-là puissent avoir lieu dans notre Église. Parce qu'il y a beaucoup d'églises religieuses où on va dire à quelqu'un, bah non, mais attends, tu l'as ou tu l'as pas ton baptême? Si tu as déjà ton baptême, va pas en demander un autre. Et ça serait passé à côté de ce que le Saint-Esprit voulait faire pour maman Julie. Amen, amen. Donc, je pense que nous pouvons, nous pouvons écouter un petit peu le témoignage de notre sœur, parce que ici même, la semaine dernière, elle a reçu, elle a compris qu'elle devait prendre le baptême. Immédiatement après, il y a eu une conversation entre le berger et elle. Vous savez, notre berger, c'est vraiment quelqu'un qui aime les âmes. Mais c'est vrai. Moi, j'étais gêné parce que c'était le soir tard, on avait fini déjà le Zoom. Je fais un petit rapport au pasteur pour lui dire ce qui s'est passé, que c'est merveilleux, que voilà. Et puis il me dit, mais dis à Julie qu'elle m'appelle. Je lui dis, vous êtes sûr tout de suite là? Il est plus que 11 heures. Il dit, oui, pas de problème. Parce que notre pasteur sait que quand il y a une libération, ça doit être instantané. Il faut jamais amener de délai dans les choses de Dieu. Il ne faut pas amener de délai quand quelqu'un veut prendre le baptême. Il ne faut pas amener de délai quand quelqu'un veut se confesser. Faut être dans le rythme de Dieu. Et je pense que ce soir, nous sommes plusieurs qui avons assisté en direct, il y a une semaine, à la libération de notre bien-aimé. Nous sommes plusieurs aussi à avoir assisté dimanche à cette magnifique célébration où, comme dit le pasteur, Julie a dit au monde entier qu'elle veut suivre Jésus. Et quand on dit le monde entier, vous savez, c'est la vérité, parce que le baptême de Julie est sur Internet. Hein. C'est pas que ceux qui étaient là. Hein. Donc, si vous voulez bien, ma sœur Julie, nous serions bénis oui, d'entendre un peu ce que vous avez à nous dire, parce que je sais déjà que depuis dimanche, le Saint-Esprit a continué à vous montrer des choses. Ça se voit Oui, tout de suite quand on voit votre visage aujourd'hui. C'est pas le même qu'il y a quelques jours. non, c'est vrai. C'est bien vrai, ça, Oh oui, Dieu. oui. Ben, cette semaine, pour moi, c'était une semaine vraiment remplie de joie. Euh, c'est vrai que je dirais même, ça fait très longtemps que j'ai pas eu cette joie dans mon cœur. Et voilà, c'est une immense joie. En fait, depuis dimanche, j'arrête pas de louer Dieu, de glorifier Dieu, d'écouter comment dire, des louanges, des adorations. En fait, continuellement, ça me vient et je suis heureuse, je suis contente parce que c'est vrai, comme vous dites, mercredi passé, c'était pas ça du tout. Et on voit vraiment la différence. Je vois la différence depuis dimanche même avant, parce que depuis que j'ai su que j'allais me faire baptiser et que j'avais déjà quand même cette joie dans mon cœur, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dimanche, c'est que quand le pasteur, d'habitude, je me rappelle, d'habitude, quand il demandait qui est baptisé et tout, bah, ça m'arrivait de lever une main timidement, bien sûr. Mais dimanche, je me rappelle que quand il a demandé qui s'est fait baptiser, j'ai pas levé la main parce que pour moi, j'étais pas encore baptisé.
Voilà. Alors, du coup, je suis vraiment, moi, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose où, comment dire, que, en fait, on a fait alliance avec Jésus, on a Jésus dans son cœur. Au jour d'aujourd'hui, je peux me dire que je suis un enfant de Dieu parce que je suis passé par les eaux du baptême, parce que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire le baptême, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire accepter Jésus-Christ dans son cœur par les enseignements que tout au long de ma vie, quand je suis arrivé à l'Église des Nations, maintenant, je sais ce que j'ai fait. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je sais qui est en moi. Je sais qui m'entoure. Je sais tout cela et je bénis Dieu pour ça. Je bénis Dieu parce que, disons, je me dis que c'est comme si quelqu'un qui est malade, qui est souffrante, parce que j'étais assez souffrante, assez malade, si on veut dire ça comme ça. Et puis finalement, dimanche, j'ai été guérie au nom de Jésus par le baptême. J'ai été guérie et voilà, je suis heureuse, je suis contente. Et moi, euh, tout ce que je demande à Dieu, c'est de vraiment de m'éclairer, de me conduire. Et voilà, tout simplement. Et je remercie beaucoup le pasteur parce qu'en fait, quand le frère Marc, il a dit quelque chose là, c'est le dimanche, le mercredi soir, le frère Marc il m'a envoyé un message en me disant, bon, le pasteur vous envoie le message et vous dit de l'appeler. Alors, j'ai dit, bon, je vais le faire, mais je vais le faire demain. Moi, je ne pensais pas le faire le soir. Je vous assure, frère Marc. Et je pense que le Saint-Esprit était tellement à l'œuvre que le frère Marc me renvoie un autre message en me disant, il faut que vous l'appelez tout de suite. Et c'est là que j'ai appelé le pasteur. Mais déjà, quand je lui ai parlé, c'est vrai que je, par ce qu'il m'a dit, c'est vrai, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que j'étais vraiment, 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 mercredi, j'étais vraiment accablé. En fait, ce moment-là, je sais que vous l'avez, comment dire, vous l'avez vécu avec moi. Parce que avant, ça m'arrivait, mais il n'y avait personne avec moi, j'étais seul. Bon, je pense, je crois de tout mon cœur que Dieu était là, parce que Dieu a dit qu'il est toujours avec nous. Et je pense que aussi le Saint-Esprit qui vient en nous voyait tout ça, mais c'est que mercredi, c'est vrai, c'est sorti, c'est tout le monde qui a vu mon état, quoi. Ouais. Ah oui, Alors, c'est vu le baptême, un changement, hein. voilà, le baptême, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on fasse parce que quand on a la vie, quand on met notre vie en règle devant Dieu, c'est une libération. Et moi, je suis, pour moi, je suis libéré, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Et je remercie vraiment Dieu, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, parce que je crois que durant toutes ces années, ils me suivaient, quoi. Ils étaient là, mais ils attendaient aussi que moi-même, je faisais quelque chose. Parce que tant que, comment dire, tant qu'on n'y va pas, eh ben Dieu nous laisse faire. Et je pense que Dieu, ce moment est venu et c'était mercredi et Dieu fait comme il veut. Dieu est merveilleux, Dieu est tout-puissant et je bénis Dieu pour ce mercredi-là parce que c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier parce que je suis venu à la réunion, mais je ne pensais pas, c'était même pas quelque chose de prémédité, quoi. C'était simplement que le Saint-Esprit était là et c'était le moment parce que c'est pour vous dire que j'avais fermé parce que d'habitude, bon, la plupart du temps, on ferme comment dire, on ferme le truc. Et là, moi, je l'ai fermé parce que j'ai vu quand même que ça commençait il y a quelque chose qui commençait à venir. J'ai compris que je vais passer dedans. Et je me suis dit, ça c'est le témoignage que je vous donne, hein, comment ça s'est passé mercredi, quoi.
Et je me suis dit, bon, comme j'ai fermé mon truc, on va sûrement pas me voir. Alors finalement, le frère Marc, il va pas m'appeler. Et je peux vous dire que dans mon esprit, quand je le pensais, c'est au moment même que je le pense que le frère Marc dit, et maman Julie. Alors vraiment, Dieu, le Saint-Esprit était là et je bénis Dieu. Voilà. Amen, amen. Et vous savez, pour vous montrer que le Saint-Esprit était à l'œuvre, le pasteur m'a partagé que mercredi dernier, il voulait se connecter et il allait, comme d'habitude, nous bénir avec un super enseignement et tout. Et le Saint-Esprit lui a dit, non, non, laisse-les. Et ça, c'est Hum, parce que Dieu savait ouais, c'est vrai. que ça allait sortir. Si on avait été dans un enseignement, on aurait été là en train de prendre des notes, en train de dire Alléluia, Amen, mais Maman Julie n'aurait pas pu exprimer son fardeau. C'est vrai, c'est vrai. Et là, nous voyons vraiment que cette Église est conduite par le Saint-Esprit. Amen, amen, C'est pas l'homme qui amen. dirige. Hum. Alors peut-être nous pourrions ce soir continuer à glorifier Dieu comme ça et j'aurais envie de demander à chacune, chacun d'entre nous de repenser à son baptême et de nous parler de, voilà, qu'est-ce qui t'a décidé à le prendre? Parce que nous tous ici, on était soi-disant baptisés bébés. On croyait tous qu'on était baptisés avant. Amen? Amen. Bon. Et qu'est-ce qui a déclenché? Qu'est-ce qui a débloqué? Qu'est-ce qui a libéré? Parce qu'en fait, aller vers le baptême, c'est toujours une libération. C'est le moment où l'ennemi est obligé de nous lâcher. Et dès qu'il nous lâche, nous courons dans les bras de Jésus. Parce que c'est ce que nos âmes veulent. Mais il y a souvent des choses qui nous retiennent. Des choses culturelles, des choses religieuses, de la crainte, quelle que soit la chose. Euh, Fabrice, il a vraiment envie de nous dire ce qui s'est passé à son baptême. Ouais, bonsoir à tous. Moi, je voulais rebondir sur ce que le pasteur a enseigné tout à l'heure, sur Matthieu 28. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire, d'abord baptise-toi et après tu seras enseigné. C'est que moi, j'avais déjà été baptisé aussi dans une église avant de venir à l'église des Nations, mais j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était que le baptême. Parce que ça m'a pas empêché de faire des bêtises après. Donc quand j'entends libération, c'est vrai que moi, pour moi, ça a été les chaînes ont été brisées. Quand je me suis baptisé, j'ai encore mon certificat de baptême là derrière, je vois 6 novembre 2005. Ça fait 20 ans. Non, c'est énorme. Quand je me suis baptisé là, à l'Église des Nations, j'ai senti une paix, même si l'eau était froide. Je me rappellerai toujours. Mhm. L'eau était froide. Et regarde. Et c'est vrai que ça a été une libération, tout simplement parce que cette fois-ci, ça y est, je m'engageais officiellement avec Jésus. Je m'engageais officiellement à suivre ses enseignements. Je m'engageais officiellement devant tous les hommes à dire, hey, ça y est, j'appartiens à Jésus. Je fais ce que Jésus me dit. Et non seulement je fais ce que Jésus me dit, mais j'écoute sa parole, mais je la mets en pratique. Et depuis 20, ça fait 20 ans déjà. Mince. Et c'est pour ça que je dis gloire à Dieu. Donc vraiment, le baptême, c'est le commencement d'une belle aventure. Amen.
Moi, je veux bien parler de mon baptême euh, et, et reprendre exactement ce que dit ce que le verset qui dit qu'il faut d'abord se baptiser et après être enseigné. Moi, j'étais pas enseignée parce que c'était la première fois que je venais à l'église, donc forcément, j'étais pas enseignée. Et, euh, et quand on parle de... Alors, j'étais pas... enfin, j'avais pas la sensation d'être attachée à à une religion ou quoi, ou à une culture ou quoi, mais j'ai ressenti quelque chose de très très fort qui m'attirait vers les eaux du baptême. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai pris cette décision, j'ai ressenti physiquement euh, comme une chaleur, enfin bref, j'ai ressenti physiquement qu'il fallait que j'y aille. Et je me souviens avoir été extrêmement pressée de me changer pour pouvoir y aller. Voilà, j'ai l'image de courir vers les eaux du baptême, c'était vraiment ça parce que j'étais pressée d'y aller. Euh, Pressée c'était comme faire à ce moment-là la vraie rencontre avec le Seigneur. Donc voilà, pour moi, c'était fort comme ça. J'avais vraiment envie de courir. Il fallait que j'y aille et que j'y aille très vite. J'avais vraiment cette sensation de vous devoir y aller très vite. C'est formidable cette urgence que tu as ressentie, hein. Waouh. Je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle iPhone et j'aimerais bien savoir comment ça se passe quand on baptise un iPhone. Allô, iPhone? Est-ce que ça serait peut-être pas la sœur Juliette, éventuellement? Ou Wilner, je sais plus. Bonsoir tout le monde, hein, au passage. Bah, au passage, vas-y, dis-nous, Jessica, pour toi. Amen, amen. Pendant ce temps-là, iPhone se reconnaîtra, va se dire, est-ce moi? Est-ce moi? Peut-être, peut-être. Eh ben, écoutez, oui, c'est amusant que je prenne la parole juste après Corinne, puisque la première fois que je suis venue à l'église, c'était le baptême de Corinne. Au baptême de Corinne. Et, euh, et c'est vrai que j'ai été vraiment frappée. Imaginez-vous, la première fois que je viens à l'église, c'est un jour de baptême. Et, et vraiment, j'ai été frappée par la puissance de la parole qui était prêchée, premièrement. Et il n'y avait aucun... Ah, c'était tellement droit, prêché de manière carrée. Il n'y avait aucun raisonnement qu'on pouvait y opposer, en fait. Et, pardon. Et le jour où, quand je me suis, en fait, quand j'ai décidé de prendre le baptême, c'était vraiment une continuité parce que j'avais très soif de Dieu et j'avais en même temps une crainte de, comment dire, de mettre mes efforts au mauvais endroit. C'est pour ça que lorsque j'ai trouvé l'Église des Nations, j'ai entendu à quel point, et j'ai vu, et j'ai étudié étudié à quel point la parole était prêchée de manière droite, de manière sans détour, sans compromis. Et la parole est rien que la parole. Et du coup, j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin et de faire ce que le Seigneur m'appelait à faire, puisque je lui avais dit, où que tu sois, j'irai. Où tu iras, j'irai. Où que tu sois, j'irai. J'étais même prête, j'étais tellement en quête de vérité que je me suis même dit, voilà mon Dieu, si jamais, où es-tu? Es-tu chez les catholiques? Es-tu chez les protestants? Es-tu chez ceci, chez cela? J'ai dit, même si tu es chez les musulmans, j'irai. Bon, j'ai dit ça vraiment, vous imaginez parce que franchement, j'étais pas super motivée. Mais je me disais, Seigneur, si c'est là que tu es, montre-moi la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que je veux, c'est la vérité. Donc j'ai cherché la vérité et j'ai trouvé Jésus, ce qui est logique. Et,
Et donc, lorsque j'ai compris par quelle porte m'engouffrer pour rentrer dans le royaume de Dieu, lorsque j'ai compris que c'était le baptême qui allait être le commencement de ma vraie marche avec Jésus, j'ai tout laissé derrière. J'ai tout laissé derrière. J'ai dit, mais bien sûr que je veux. Et en même temps, j'avais une espèce de crainte qui me disait, mais dépêche-toi, dépêche-toi de te faire baptiser parce que tu sais même pas si demain tu seras encore là. Tu ne sais même pas, parce que j'étais jeune, mais j'avais compris que le lendemain ne nous était pas promis. Et, euh, et j'avais cette espèce de crainte de me dire, mais qu'est-ce qui me dit que je serai encore là à la prochaine session de baptême, que je n'en sais rien. Je voulais vite entrer dans le royaume de Dieu, un peu comme quelqu'un se précipite pour entrer dans un endroit avant que les portes ne se ferment. Vous voyez, quand on veut sauter dans le train avant que les portes se ferment, et je me suis dit, Seigneur, je savais que le Seigneur, j'avais quand même eu l'occasion de lire la Bible, et, euh, et j'avais compris que le Seigneur a dit qu'il allait revenir nous chercher et que ça allait se passer comme ça. Et qu'il y aura un avant, un après, et que quand on loupe le coche, quand on manque le train, bah, il n'y en a pas de deuxième. Et donc, je voulais absolument en faire partie. En fait, j'étais vraiment dans comme a dit Corinne, une urgence, ce besoin de se dépêcher, de dire, je veux y aller, je veux être baptisé, je veux être enfant de Dieu, je veux tout bien faire. Et si le Seigneur avait demandé de faire un chemin de je ne sais quoi, comme font certains Compostelle ou marcher sur les genoux, j'en sais rien, je l'aurais fait. Mais là, c'était tellement facile, finalement. Le Seigneur a tout fait, il n'y avait qu'à se plonger dans l'eau. Mais pourquoi donc? Pourquoi résister? Allons donc, allons-y. Le Seigneur est trop bon. Donc voilà, c'était l'urgence, la crainte et le désir de foncer tant qu'il était encore temps. Voilà. Merci, Jessica. C'est beau ce que tu dis, hein, Ouais, parce c'est très que beau. comme Corinne, il y a Ouais, cette urgence. cette urgence. Pourtant, on Amen. voit que vous êtes encore là des années après. Amen. Donc, c'était pas la crainte de mourir, mais c'est l'urgence de se mettre en règle, l'urgence d'obéir. Oui, Euh, Amen. Amen. Quand on a envie d'obéir à Dieu, on veut le faire promptement. Amen. On veut pas Amen. dire, c'est pas comme la personne qui se met au régime en disant demain je vais moins manger. Non, 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 Mm. non, Mm. c'est tout de suite, tout de suite au max. Amen. 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 Quand je vois toutes les merveilles que Dieu a faites dans notre vie, depuis qu'on lui a dit oui, en fait, quand on dit oui à Jésus, c'est comme si, bah, il le dit, je frappe à la porte. Donc, Mm. on lui a ouvert notre porte, il est entré et il a tout changé. Amen, amen. Il a tout changé, c'est magnifique. Wow. Amen. Magali. Ah, j'avais témoigné la semaine dernière, alors c'est pour ça que je me suis pas exprimé. Non, non, mais sur le baptême. Sur le baptême, oui, bah c'est. Ah, je pense que là, on a dit le plus important. Moi, personnellement, j'étais aussi dans cette. Bah, comme maman Julie, comme Fabrice, j'avais déjà été baptisé, mais j'ai reçu la conviction dans mon cœur que, bah, voilà, que le baptême que j'avais pris n'était pas le bon. J'étais pas convaincu voilà, de ce que j'avais vécu auparavant. Et j'ai vraiment découvert par les enseignements de notre berger ce qui était vraiment le baptême. En fait, là, j'ai vraiment compris et c'est devenu comme une évidence. C'est-à-dire au moment où bah, d'ailleurs, ça s'est passé avec Jessica, hein, où on avait bien échangé, etc. Parce que forcément, bah, quand on arrive, on a des questions, c'est normal. Et puis voilà, c'était clair, c'était limpide. Et donc j'y suis allée. Et effectivement, j'avais pas prévu de me baptiser ce jour-là, puisque je n'avais pas de vêtements de rechange, je n'avais pas de. Mais j'ai été émerveillée et c'est vrai que ça a été un changement radical dans ma vie à tout point de vue. Et c'est vraiment. Enfin, c'est vrai qu'on pense qu'on a besoin d'être enseigné avant. Enfin, moi, c'est ce que j'avais appris avant d'arriver à EDN.
Et en fait, bah non, on se rend compte que c'est l'inverse et que fallait d'abord, bien sûr, on a reçu notre berger, enfin, bien sûr, a enseigné sur le baptême, mais les enseignements viennent après. Et c'est après que les changements, après être passé par les eaux du baptême, que les changements vont se faire. Et bien sûr, la marche n'est pas la même pour tout le monde. Donc voilà, mais on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous. Il est patient, il est bon. Il est amour et on voit vraiment son amour se manifester dans notre vie chaque jour, en fait. Donc voilà. Et je suis toujours là, presque 14 ans après. Donc je sais que je ne me suis pas trompée. Je cherchais, tout comme Jessica, je cherchais la vérité. Je croyais l'avoir rencontrée et non, j'y étais pas du tout. Donc voilà, et Dieu a permis que j'arrive à EDN par le biais de ma fille, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, hein. C'est lui qui a fait la sélection. Et je rends gloire à Dieu de ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'évidemment, c'est pas fini. La marche, c'est toute notre vie, en fait. Donc voilà, il ajuste, il rectifie, il améliore, il corrige, il, il nous montre les erreurs qu'on peut faire. Mais une chose est sûre, c'est que c'est le plus beau jour de ma vie, en fait. C'est pas notre naissance en tant qu'humain sur Terre qui est le plus beau jour de notre vie, c'est vraiment quand on passe par les eaux du baptême, parce que c'est vraiment la nouvelle naissance, mais avec Jésus. Et enfin, c'est difficile à expliquer tout ce qu'on ressent parce que c'est beaucoup d'émotions. Euh, mais s'il y a quelque chose que j'ai jamais regretté dans ma vie d'avoir fait, c'est bien ça. C'était pas, voilà, j'ai vraiment eu cette pleine assurance que j'avais fait le bon choix et personne m'a forcé la main et ça s'est fait naturellement. Amen, amen. Sister Juliette. Oui, je suis dans les transports, c'est pour ça. Pour moi, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Pour moi, j'étais là, et puis c'était le jour, c'était une journée de baptême. Et puis j'étais derrière, j'avais pas préparé pour ça. Et puis je sentais quelque chose qui me disait, mais lève-toi, vas-y, c'est le bon moment, peut-être que c'est le moment où, vas-y, lève-toi, vas-y, montre l'exemple. Je l'ai fait pour les enfants, pour tout le monde. Montre l'exemple, allez, vas-y, lève-toi. Et puis je me sentais, je ne sais pas si vous avez l'habitude de ressentir ça, quelque chose, tu te bats avec quelque chose, mais la chose est plus forte que toi. Euh, Est-ce que je dois y aller? Pas aujourd'hui, une prochaine fois. Mais non, reste-toi, vas-y. Et puis, je me suis levée, puis je suis avancée, voilà. C'était comme ça s'est passé. C'est bien, je n'ai pas regretté. Je peux regarder le Seigneur dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Amen, amen. Qu'est-ce que tu sens de différent depuis que tu as pris ton baptême? Ben, tout, beaucoup de choses. Euh, Il y a des choses il y a des choses que tu faisais avant par habitude, par tout. Mais maintenant, il faut faire par conviction. Tu essayes de faire des choses que tu essayes d'avoir le caractère de Jésus-Christ. Tu essayes d'être comme lui. Bon, si je suis Jésus, comme t'es baptisé, t'es une baptisée maintenant, il y a des choses, il y a plein de choses que tu fais avant, tu n'arrives plus à le faire, tu le fais différemment, mieux qu'avant. Voilà quoi, beaucoup de choses ont changé. Et puis, il y a une force, il y a une force en toi qui te dit de faire plus de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses.
beaucoup plus de mon côté. Il y a plus de cet esprit en moi. Amen, amen. Je le Merci sens, beaucoup pour ton... je marche avec ça, je le sens, je le ressens, je l'ai en moi. prière. Je sais que c'est le don de mon Dieu, du baptême. Plus, je suis beaucoup plus fière de parler de Dieu, de Jésus. Je suis capable. Il y a la force, il y a la détermination de parler de Jésus. Plus, beaucoup plus qu'avant. Je n'ai plus honte de parler de Jésus. Le baptême. Oui, bah d'accord, il faut que je le récupère déjà. Amen. Amen, amen. Audrey? Bon, déjà, bonjour à ceux à qui je n'ai pas encore dit bonjour. Moi, après, comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est vrai que bon, j'avais été grandement convaincue par le travail des Laurent, le travail préliminaire des Laurent. Et donc, j'avais déjà décidé, je m'étais inscrite pour le jour du baptême. Et, euh, et je me souviens que le jour même, juste avant de faire les moments de prière, avant de plonger dans l'eau, j'étais en train de pleurer, mais j'étais en train de me déshydrater tellement je pleurais, je comprenais pas pourquoi. Et alors, excusez-moi, je vais mettre la caméra, ce sera plus sympa, plus sympa, plus... fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, tant pis, désolé. Et j'essayais de... Et donc voilà, et puis en sortant, je me souviens que l'après-midi, je me disais... j'étais un peu déçue parce que je sentais pas de changement. Finalement, le seul truc qui avait changé, c'était ma coupe de cheveux radicalement, parce que je suis arrivée les cheveux lissés, je suis repartie avec un afro. Mais à part ça, je sais pas, je me disais, oh, bon, j'étais un peu déçue. Je me disais, bon, je sens pas particulièrement de changement. Mais en même temps, je me disais, bon, bah, ça va certainement venir. Et pour le coup, oui, c'est venu, certainement. Ça a vraiment, bah oui, ça a littéralement tout changé. euh, ce que Dieu effectivement fait en nous, ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a fait à travers l'Église des Nations, que ce soit à travers le pasteur, mais aussi à travers plusieurs personnes de l'équipe pastorale qui ont fait preuve de beaucoup d'amour et de patience. Mais vraiment, c'est assez fou parce que je pense que la Audrey d'avant le baptême n'aurait jamais pu imaginer, n'aurait pas envisagé la Audrey que je suis aujourd'hui. Et ce que fait le Saint-Esprit, c'est vrai que c'est assez fou. Et je pense que ce qui est en tout cas, je trouve l'une des choses assez marquantes, c'est que ce sont les dons que Dieu nous donne. J'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours eu une créativité assez accrue. Et en fait, quand j'ai commencé à mettre mon amour pour la musique, ce don au service de Dieu, il a tout multiplié, mais radicalement. Et, euh, et du coup, bah, je suis vraiment, voilà, je suis vraiment, c'est une des choses que je trouve vraiment belle, c'est au-delà de tout ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Bah, en fait, c'est que les dons qu'il nous donne, c'est pas pour rien. Et quand on les met à son service, qu'on le met pour lui, pour le royaume, ouais, il multiplie et c'est assez beau. Finalement, en fait, je me souviens que je me demandais, mais pourquoi j'aime la musique? Pourquoi je chante? Ça sert à quoi, en fait? Je fais de la musique, mais pourquoi? J'essayais des fois de créer des choses, d'enregistrer, et j'avais pas de raison d'être à ma musique. Et quand je suis arrivée à l'Église des Nations et que je suis devenue enfant de Dieu, eh bien, j'ai trouvé une raison d'être à ma musique, et ça, pour moi, c'était très important. Voilà, je dépose le micro. Amen, 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 amen. Ben, gloire à Dieu, hein. On est déjà à l'heure passée. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui auraient aimé encore parler et on va faire preuve de patience. Patience pour ceux qui voudraient parler. J'en fais partie, hein, mais je me fais passer en dernier. Patience pour ceux qui voudraient écouter.
Et là, je viens de recevoir de notre bien-aimé berger une prière à vous lire et nous allons conclure avec ça. Amen. 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 Mon bien-aimé qui m'a écouté ce soir, si tu penses à te faire baptiser, alors cette prière est pour toi. Voilà la prière maintenant. Cher Père céleste, je sais que tu es à l'œuvre dans la vie de tous tes enfants. Je sais que tu ne perdras aucune des personnes appelées à toi en Christ. S'il te plaît, fais comprendre à quiconque qui lit cette prière, qui entend cette prière, la bonne occasion de se faire baptiser. Merci pour la façon dont tu nous attires à toi. Continue à nous poursuivre avec ton esprit jusqu'à ce que ta grâce nous gagne. Tu es bon de venir nous chercher et de nous amener à toi. Père, je remets le culte de dimanche et te demande d'attirer le maximum à toi par les eaux du baptême. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu ramènes à ça? Ah oui. Amen. Amen. Yes, Amen. yes. Ok, les bien-aimés. Ben, écoutez, je vous enverrai, je vais envoyer à Magali qui est le... Parce que tout à l'heure, le pasteur a dit que Fabrice était le scribe. Et moi, j'ai un scribe aussi, c'est Magali. C'est toujours elle qui vous envoie les jolis messages de l'EDN. Et donc, je vais envoyer le texte de la prière à Magali. Elle va vous faire suivre ça à la sauce Magali avec des petites améliorations. Tu ne changes pas la prière du pasteur, mais tu Ah, sûrement pas, non. peux Elle est trop mettre des belle. petits emojis, des petites choses sympas comme tu sais faire. Amen. Amen. Amen, Amen. 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 Et Amen. Amen. je voudrais rajouter, n'oubliez pas samedi, s'il vous plaît, Samedi, entraide, entraide, 13h. 13h, au même endroit. Et dernière chose, pour Fedeline, Magali, dis-lui de venir avec ses enfants. Amen. D'accord? Amen. Il y a Dimanche. assez de bras pour s'en occuper. Comment? Il y a T'inquiète, assez de bras en plus pour s'en occuper. Il y a t'inquiète. déjà les miens. C'est son jour dimanche. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je le Voilà. crois aussi. Moi, je l'ai Amen. reçu comme ça aussi. Gloire à Dieu. Soyez D'avance. bénis. Gloire à Dieu. Passez tous une bonne soirée. Bye Bonne bye. soirée. Bonne soirée. Pareillement. Bye bye. Bonne Bye soirée tout bye. le monde. Bye bye. Bye bye. Bye.